Quel meilleur lieu de rendez-vous pouvait-on trouver pour parler d'alimentation biologique? Autour d'un repas totalement bio, élus, membres d'associations ou tout simplement parents étaient ainsi venus confronter leur point de vue à celui de Jean-Paul Jot, réalisateur du documentaire « Nos enfants nous accuseront ». Un film consacré à une petite commune du Gard qui avait pris le parti de lancer le bio à la cantine scolaire. Une idée restée accrochée au palais des convives tourangeaux. Pour bien manger, je pense qu'aujourd'hui, il faut manger des produits divers, une alimentation équilibrée avec des fruits, des légumes. Et c'est encore mieux quand les produits sont bio, puisqu'ils n'ont pas de produits chimiques. Et aujourd'hui, dans les fruits et légumes, on trouve beaucoup de produits chimiques. Ainsi, l'idée d'une restauration scolaire bio a déjà bien germé dans les esprits. Et aujourd'hui, à la cuisine centrale de Tours, où sont préparés près de 7000 repas jour à destination de toutes les cantines de la ville, un ingrédient bio a déjà fait son entrée à raison de 8 tonnes par an. La farine, qui est utilisée pour tous les fonds de tarte et toutes les c'est exclusivement de la farine biologique et qui provient de Touraine, qui n'est pas importée de l'autre bout de la France, qui provient exclusivement du nord de la Touraine. Un premier pas vers l'objectif défendu, celui d'une alimentation exclusivement biologique, locale et de saison. 3 critères qui, pour Jean-Paul Jot, sont porteurs de santé, de pédagogie et surtout de bon sens, contrairement à l'alimentation aujourd'hui proposée. Le combat est plus qu'important, mais finalement, quelque part, ça devrait être tellement logique et tellement simple, puisque l'homme a fait ça depuis que notre agriculture existe, depuis 11 000 ans. Et pourquoi, depuis un demi-siècle, on nous oblige à faire autrement et à ne pas préserver notre environnement? Et c'est pour faire passer ce message que le cinéaste s'est penché il y a 2 ans sur l'aventure d'un petit village du Gard. Et désormais, il poursuit sa route pour aider à la démocratisation du bio dans toutes les assiettes, à commencer par celle de nos enfants.